Donc ta question, on reprend. Ta question, Samuel, quel est le statut de la femme dans le judaïsme? À mon humble avis, ayant parcouru toutes les cultures du monde, non, je ne sais pas, mais il me semblerait qu'il n'existe pas dans les cultures mondiales, non seulement antiques, mais même modernes, de culture mettant à un point tel sur un piédestal la femme que le judaïsme. C'est une phrase un peu longue que j'ai faite. En tout cas, voilà, je veux dire que dans le cas du judaïsme, la femme a un statut tout à fait honorable que je pense inexistant dans d'autres cultures. Aujourd'hui, dans le monde, je vais être très très dur, la femme a grosso modo deux types de statuts. Soit de femme battue, soit de femme objet. Des fois les deux. Femme battue. Dans le monde occidental, la femme est un objet de désir pour son corps, et ça s'arrête à peu près à ça. Voilà, sois belle et tais-toi. Tant que tu réponds à mes besoins physiques, émotionnels, intellectuels, économiques et autres, d'accord? Tu me donnes bien, ça va, on s'entend bien. Mais que ma vie soit une série d'efforts dans ton sens, efforts difficiles que j'appelle s'écraser et se taire, c'est très étranger dans les cultures qu'on connaît. Dans le judaïsme, comme je dis souvent, je le répète ici, dans le Saint des Saints, il y avait les Krouvim, les chérubins. D'après Chazal, ils étaient un mâle, l'autre femelle. C'est-à-dire qu'au niveau même de la chose la plus haute qu'il y a dans le monde, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit, l'endroit le plus saint du monde. Dans le temple, il y avait le temple déjà dans lequel on ne peut pas rentrer si on est impur. Après, un endroit que rien que les Kohanim peuvent rentrer, Azal Kohanim. Plus profond, il y a le Echal. Après, il y a le Kodesh, le Saint. Et après, il y a le Saint des Saints. Là, ne rentrait qu'un homme peut rentrer là-dedans, le Kohen Gadol, le grand pontife, et qu'une seule fois par année, à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a une grosse boîte dans laquelle il y a les tables de la loi. Cette boîte a un couvercle. Sur le couvercle, il y a deux chérubins. Et dans les deux chérubins sortait la voix de Dieu. C'est quoi un chérubin? Chérubin, c'est comme un petit... il a un visage comme un enfant, et il a des ailes comme un ange, d'accord? Et il y avait des ailes qui étaient comme ça au-dessus, 80 cm au-dessus du couvercle. Il se regardait, le chérubin homme regardait la chérubin femme avec amour. Et d'entre les deux sortait la voix de Dieu. Rabbi Akiva, il a dit, si tous les livres sont saints, Shir Hashirim, c'est le Saint des Saints. Le Cantique des Cantiques, c'est le Saint des Saints. Donc tu prends tous les livres, la Torah, c'est pas n'importe quoi. Il y a les 10 commandements dedans, il y a des choses énormes, dévoilement de Hachem. C'est moins saint, dit Rabbi Akiva, que le Saint des Saints qui est Shir Hashirim. C'est quoi Shir Hashirim? C'est une histoire d'amour passionné, très passionné. Et ça, on appelle ça le Saint des Saints. Le Chazon Ish dira que l'union entre l'homme et la femme, c'est Kavanat Yetzira, c'est la raison même qui sous-tend toute la création. Cette notion de homme et femme, en fait, elle sous-tend toute la création. Parce qu'il n'y a pas que homme et femme au niveau des êtres humains, même dans le monde céleste. Toute la création, elle est homme-femme. Qu'est-ce qu'on appelle homme, qu'est-ce qu'on appelle femme? Homme, on appelle émetteur. Femme, on appelle récepteur. Dans les mondes divins, tu as des mondes qui émettent un flux divin, et tu en as qui reçoivent ce flux divin. Après, l'émettent à nouveau. Oui. Pourquoi d'un autre côté, quand on devait recevoir la Torah, on devait aussi se parler des femmes?
C'est une bonne question. Lorsque Hachem veut s'unir avec nous, alors on doit quelque part un peu se dégager du lien qu'on a avec nos femmes pour pouvoir s'unir avec Hachem. Au niveau plus technique, chaque fois que tu as la notion de pureté et d'impureté, qu'est-ce que c'est? La notion d'impureté, un mort, il est impur. Une femme qui a sa menstruation, elle est impure. Pas qu'elle est sale. Elle est impure. C'est-à-dire quoi elle est impure? Un mort, qu'est-ce qu'il y a d'impur? L'impureté, c'est quoi? C'est un potentiel de vie. Nous, on a la vie. Donc, on est plein de vie. Par exemple, le matin, quand on se lève, il faut se laver les mains. Pourquoi? Pour enlever l'impureté des mains. Pourquoi impureté? D'où elle vient cette impureté? Quand ton âme quitte le corps, la nuit, le corps, il a moins de vie. Qu'est-ce qui rentre à la place? De la mort. Et quand l'âme réintègre le corps le matin, toutes ces puissances de mort, elles vont au bout des doigts. Il faut les enlever, il faut se laver les mains 6 ou 8 fois. Mort signifie quoi? Signifie il y avait ici de la vie qui a disparu. Il y a un vide de vie. Un vide de vie, c'est toujours rempli par quelque chose, par le vide. Le vide, c'est la mort. D'accord? La mort, c'est du vide. Un mort, il avait une neshama. Il est mort, il est impur. La femme, elle avait la possibilité de donner vie. Lorsqu'elle a l'ovulation, elle a la possibilité de donner la vie. Lorsque l'ovulation n'est pas fécondée, il y a un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. Donc il y a impureté. Maintenant, oui. Une sorte de reproche ou... Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un reproche. Alors, je reviens sur homme-femme. Donc toute la réalité, elle est comme ça. Et le Gaon de Vilna a dit que toute la Torah se trouve résumée dans les 6 jours de la création. Et c'est vrai que dans la création, tu verras qu'il y a des jours où les parties célestes sont créées. Quand Dieu, par exemple, il sépare, crée le ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après, il s'occupe de la terre. L'eau qui se retire pour que la terre apparaisse, et les végétaux. Après, il s'occupe de nouveau du ciel, les astres. Après, de la terre, les animaux, etc. Il y a des jours où il y aura les deux. Par exemple, le jeudi, il crée les animaux de l'eau et les animaux des airs. D'accord? Il y a les deux. Mais il y a une sorte d'agencement comme ça qui va en haut, en bas, en haut, en bas. Et la Gaon de Vilna continue et dit que toute cette création, elle est résumée dans le premier verset de la Torah. Bereshit, bara Elokim, et Hashem et haaretz. Au début de Hachem créa le ciel et la terre. Ciel, terre. Ciel, qu'est-ce que c'est? Ciel, c'est masculin. C'est ce qui émet le flux, la pluie. Pour nous, êtres humains, le ciel, c'est la source de vie. C'est ce qui donne la pluie. Sans ça, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. La terre, féminin, réceptionne la pluie et crée, donne les enfants de ce monde, toute la végétation qui servait au monde animal et humain. Oui. Dire que le ciel, par opposition, le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Si oui. Oui. Mais le but final, c'est d'aller au ciel. C'est Le but final, c'est d'aller au ciel. Alors, est-ce que ce serait péjoratif? de nous d'aller au ciel? Oui, en quelque sorte. Non, notre but, c'est faire unir la terre avec le ciel. Et le Gaon de Vilna continue. Il dit que tout premier verset est résumé dans la première lettre. Bet. Et le bet, donc qui contient toute la Torah, il est résumé dans le point qui est au milieu. Ping. Bet, qu'est-ce que c'est? C'est 2 traits réunis. Le ciel et la terre. Et le point, c'est l'union des deux. Le but de l'humanité, c'est, comme nous voulons au niveau de l'humanité, c'est quoi? Nous unir avec Hachem. Hachem, c'est la source, on va dire, c'est la source masculine, et nous, la source, on est l'élément féminin. On dit Kucha Be'echu et sa Shrina. Kucha Be'echu, c'est Hachem. Sa Shrina, c'est sa présence qui est avec nous. C'est la source de nos âmes. D'accord? C'est la Shrina, la présence divine. On veut qu'il y ait une réunion entre les deux. Comme il y a eu au Mont Sinaï, ce qui est passé au Mont Sinaï. Qui m'embrasse et baiser de sa bouche. Rachid dit sur place, on veut revivre ce qu'on a vécu au Mont Sinaï. On a une union intime avec Hachem.
Donc toute la réalité, elle est comme ça. C'est-à-dire que partout, c'est masculin, féminin, c'est comme ça. Donc on va dire maintenant, il y a une partie qui est plus importante que l'autre. L'émetteur a besoin d'un récepteur en face de lui, sinon qui pourra réaliser son émission, son flux émetteur. Et un récepteur a besoin d'un flux émetteur. Et les deux ensemble créent. C'est encore plus profond, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme ça que fonctionne le monde. Abraham, c'est chesed. Chesed, c'est donner. Émetteur. Yitzhak, c'est din. Din, c'est pas donner, c'est recevoir. Et les deux ensemble, l'union des deux, elle forme Yaakov, qui est Tiferet. Tiferet, c'est l'union des deux. Ça, c'est le but, le point au milieu, le point central. Le chérubin mâle qui aurait le chérubin femelle, et de l'union des deux, qu'est-ce qu'il y a? Le flux, la voix d'Hachem qui sort. C'est quoi la voix d'Hachem? La voix d'Hachem, c'est la source de toute réalité. Tangible. L'union entre l'homme et la femme, c'est quand même la seule réalité qui est tangible. C'est quoi que Hachem il a parlé? Les petits enfants, ils croient qu'il y a une grosse barbe et des lèvres, tout à coup il y a eu que la lumière soit, comme ça, la voix de Dieu est partie dans l'espace intersidéral, et il y a eu un éclair, et la lumière a été créée. C'est pas ça. Quand on dit qu'Hachem, il parle, ça signifie qu'il y a eu, Hachem, avant de parler comme nous, avant de parler, on a toujours une pensée. Tu ne peux pas parler sans avoir pensé ce que tu vas parler. Et tu as un désir. Tu ne peux pas penser une chose si tu n'as pas un désir qui le sous-tend. Donc au début, il y a eu un désir, et il y a eu une pensée. Ça, c'est le mot Bereshit. Bereshit, c'est pour Reshit. Pour une chose première. Et deux, Bereshit. Deux choses premières. Une pensée, d'abord une volonté et une pensée. Bara, création, c'est le passage de la pensée et du désir, qui sont des choses qui sont intérieures et potentielles. La pensée, j'aimerais maintenant boire, d'accord? Je pense que je vais boire, mais j'ai encore rien fait, c'est que potentiel, c'est pas encore réel. Le passage à la réalité s'appelle création. D'ailleurs, bar, en hébreu, comme on dit en araméen, bar, ça signifie extérieur. Il y avait un but intérieur, une pensée intérieure qui devient extérieure. Réalisation. Passage du virtuel au réel, du potentiel au réel. Ça bara. Bara Elohim, Shamayim haaretz. Comment? C'est ce qu'on appelle parole. C'est marqué qu'on dit parole, Dieu a créé le monde. C'est marqué 10 fois, Vayomer Elohim. Et or. Quand on compte ces fois, il n'y a pas 10, il y en a 9. Alors comment ça se marqué en 10 paroles? Les commentateurs disent, le premier mot Bereshit, Bara Elohim, c'est aussi une parole. C'est bon, vu qu'il n'y avait pas encore à qui s'adresser, on ne peut pas dire Hachem a dit, parce qu'a dit c'est toujours à quelqu'un, mais il n'y avait encore rien. Donc le mot Bereshit égale parole. Donc en fait, la parole d'Hachem, quand on dit que Dieu il a parlé, c'est tout simplement la réalisation de ce monde. C'est vrai qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dira le mot chose? Davar. Davar signifie aussi parole. Pourquoi? Parce que les choses sont des paroles, sont des réalisations de la volonté et de la pensée divine. De même, chafetz, que signifie chafetz en hébreu? C'est un homonyme, signifie chose ou aussi désir, vouloir. Chafetz, un désir. C'est quoi tout ce désir-là qui m'entoure? Ce sont les désirs d'Hachem. Il voulait qu'il y ait des collines, des sapins, un ciel bleu, des nuages, des éclairs, des hommes, des femmes, des sadikim, des rechaim. Tout ça, ce sont des chafatzim, des désirs ou égal objet. Réalisation du désir de Dieu. Donc, toute réalité qui a de la valeur, elle est en fait la parole d'Hachem. Pour y arriver à ce flux qui vient d'Hachem, il faut qu'il y ait union en bas. Et l'union ne peut se faire que par un émetteur et un récepteur. Trouve-moi une autre Torah au monde qui est déjà à 2-3 000 ans et te donne des principes aussi grands de la femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La femme, elle était un sous-homme. Enfin, un sous-homme, un sous-femme. D'accord? Un sous-femme. Et aujourd'hui, c'est pas mieux. Parce qu'en Occident, la femme libérée. Tu parles, femme libérée. Il y a un homme qui vous regarde en tant que personnage. 1 sur 1000. Par exemple, on dit que on doit
jouir de toutes les choses que Dieu a créées. Ouais. Comme tu l'as dit, des collines, il y a d'autres... D'abord, c'est marqué, c'est une Gemara dans Yerushalmi Kiddushin, je me souviens bien, qui dit que on doit rendre compte de toutes les choses qu'on n'a pas mangées, que nos yeux ont vues qu'on n'a pas mangées. Attends, il pose une question, jeune homme. Il y a deux cours, vous avez dit, la femme elle doit rester chez elle. Je dis que le Rambam disait ça à l'époque. Mais ça, à l'époque, de toute façon, c'est soit à l'époque ou aujourd'hui, ça change rien. De toute façon, il y a eu une époque où la femme, elle n'avait pas ce principe qui avait marqué dans la Gemara de jouir de toutes les choses de la terre. Alors, comment ça se fait? Au contraire. Ça se fait que elle, cette création... Regarde. Dans le monde, il y a du bien, il y a du mal. Bon, je répète ta question. Toi, tu dis, il semblerait que la femme, néanmoins, elle, vu que, d'après la Torah, il est bien qu'elle reste beaucoup chez elle, elle se prive des jouissances de ce monde. Alors, les jouissances de ce monde, il y en a qui sont conseillées et permises, il y en a qui sont interdites. Maintenant, une femme qui est belle, forcément, elle attire. Oui, Dieu l'a fait belle. Dieu l'a fait belle. Et vu que Hachem a voulu qu'il y ait une union entre les hommes et les femmes, cette union-là est peut-être le plus grand moteur qu'il y a dans l'univers. Tu vois, quand on fait des pubs, les promoteurs de ces pubs vont inventer des messages qui vont récupérer les pulsions humaines vers l'objet qu'on veut vendre. Alors, des pulsions, par exemple, de jalousie. Achetez cette voiture, vos voisins seront verts de jalousie. Ça marche, il y a des pubs comme ça. Tu seras le meilleur. Pouvoir, l'égoïsme, l'orgueil. Ok. Mais si tu regardes maintenant, tu prends 100 pubs moyennes qu'il y a dans le journal, d'accord, 98 utilisent la pulsion d'attirance homme-femme. D'accord? Vu que la femme est une chose que... Bon, pourquoi c'est comme ça? Parce que les spécialistes psychologues qui étudient le message publicitaire savent que la pulsion d'attirance de l'homme à la femme, elle est énorme, plus grande que tout. Parce que, comme je dis, ça sous-tend le monde. Maintenant, comme chaque chose que Dieu a envoyée dans ce monde, on peut l'utiliser en bien ou en mal. Et vu que cette pulsion est extrêmement forte, et vu que Hachem veut qu'on utilise, et Chazal veut qu'on utilise cette pulsion, mais dans le bien et pas dans le mal, il est nécessaire de mettre beaucoup de barrières pour ne pas arriver à cette puissance énorme qui va être utilisée en mal. Comprendre que la puissance de donner la vie, la puissance sexuelle, c'est quelque chose de kadosh. L'organe sexuel, il appelait Eber Kadosh, l'organe saint. C'est la sainteté elle-même, c'est un nom de Dieu. Dis ça à des gens. La sainteté, c'est la chasteté, c'est un nom. Au contraire, c'est ça, mais fais-le en kedusha, fais-le en sainteté. Les gens sont tellement... leurs pulsions sont tellement exacerbées par les plus, etc. C'est même plus c'est quoi une relation de sainteté, parce que de nous c'est la femme objet, terminé. C'est ce que tu parais, pas plus. C'est extrêmement avilissant et dénigrant pour une femme, dévalorisant. Une femme, étant belle maintenant, elle doit garder sa beauté, mais pour l'homme qui sera son émetteur. Elle aussi, elle émet des appels, je suis réceptrice. Une femme qui fait comme ça avec ses cheveux. Un tour, clac, c'est quoi ça? C'est un appel récepteur. Schkling, regarde-moi, schkling, regarde-moi. Mais elle ne le fait pas exprès, c'est une femme. Et nous, on fait exprès quand on la regarde? Bien sûr, en fait, on a une pulsion. Faut faire attention, parce que tu regardes là, du coup ça bouge comme ça. Bah, tu regardes, c'est normal, c'est un appel, tic, 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 d'accord, mais il faut être sensible à ça. Très féminin. Pourquoi la femme, elle s'habille? Les hommes, tu regardes, bon, ils s'habillent aussi avec des fringues, des machins. Ok, mais bon, ça, c'est sobre. Une femme, tu compares, normalement, je ne sais pas, aujourd'hui, les mœurs commencent à être inversées aussi. Mais tu prends une garde-robe d'une femme, tu prends une garde-robe d'un homme. J'ai entendu hier qu'on m'a dit que Marie-Antoinette, elle avait 30 000 robes
qu'elle la mettait chaque jour 3 robes, et une robe qu'elle portait, elle ne la portait plus jamais. D'accord? Alors ma femme m'a dit, oui, c'est le délire des femmes. C'est un délire complètement délirant. Alors elle, qui était Marie-Antoinette, elle peut se le faire. Délire des femmes. Un homme, il n'y a pas ce délire. Mes petites filles, j'en ai eu beaucoup. Alors elles ont 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Dès que leur mère ne voit pas, elles vont dans le sac à main de leur mère, elles prennent du rouge à lèvres, elles s'en mettent un peu partout, le sac à main, c'est une perruque, d'accord, les chaussures à talons, elles se baladent comme ça dans la maison, toc, et toc, et toc, et toc. Le garçon qui fait ça à l'âge de 2 ans, je l'envoie chez le psy. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? C'est dans l'identité féminine d'être à l'appel. Ouh, look me, je suis là. J'attire, c'est comme ça qu'Hachem l'a créé. La femme, elle doit être attirante. Enisha, elle a les la Gemara, elle dit, la femme. J'ai l'impression que quand on dit ça, la femme est attirante, c'est comme quand on dit qu'il faut qu'il y ait une arbitre, il faut qu'il y ait des choses mauvaises et des choses bonnes. Alors que la femme serait créée, c'est une chose mauvaise, qu'on ait un libre arbitre. La femme, elle a un potentiel d'attirance extrêmement grand pour les hommes. Et ça, c'est ça qui est mal. Maintenant, ce potentiel d'attirance, si Hachem l'a créé, il est bon. Tout ce que Hachem a créé, tous les traits de caractère que nous avons, on appelle ça en hébreu des midot. Ce sont des mesures. Vous savez quoi ces mesures? Ça veut dire, il y a des mesures qui sont bonnes, des mesures qui sont mauvaises. Si c'est utilisé avec bonne mesure, c'est bien. Donc tout ce qu'Hachem nous a créé, il y a du bien et du mal. Maintenant, savoir où est le bien, où est le mal. Qu'une femme soit attirante, mais c'est très important. Il y avait une question dans la halakha. Est-ce qu'une femme, dans la période où elle est interdite à son mari, est-ce qu'elle peut se maquiller, oui ou non? Elle est la plus attirante. Rabbi Akiva a dit oui. Et comme ça, la halakha. De peur qu'elle va moins tirer son mari. Une femme doit tirer son mari. Imagine qu'une femme, elle a plus son mari. C'est la fin des haricots. C'est vraiment la déchéance. C'est terrible pour elle. Même pendant la période de... Même pendant la période. Maintenant, si elle commence à attirer les autres, ça ne va plus. Donc tout dépend. Qui, quoi, comment, donc où. Un homme, il a une pulsion d'être attiré par la femme. Heureusement, n'ayant pas vécu toute l'éducation qu'il y a dans le monde, l'éducation, d'accord, l'information déjà de 9 ans, d'accord, sur ça, que c'est comme ça que ça se fait, etc. Tu regardes, sans pulsion, enlève tout le yetzarim, toute attirance. C'est un acte tout à fait... quoi? Bork. Heureusement qu'Hachem a fait un grand miracle, que les gens sont fous de ça. Heureusement, sinon on ne ferait pas d'enfants. Agma raconte qu'un beau jour, Chazal, ils ont vu qu'il y avait un trop gros excès de Avodazara et de Gilui Arayot, de matériel sexuelle. Ils ont fait un truc de Kabbalah, et hop, plus de Yetzerara. Lendemain, il n'y avait pas un œuf. Il n'y avait pas un veau et plus rien. Même les animaux ne s'accouplaient pas. Comment le bœuf il va avec la vache? Tu as vu quelle tête elle a? Une tête de vache. C'était impossible. Alors ils l'ont détaché, ils l'ont crevé un œil. Qu'il n'y a pas d'attirance avec les membres normalement avec les membres de la famille proche. La sœur, la mère, la fille. D'accord? Normalement. Le seul but, c'est d'avoir des gosses. Non, absolument pas. Le seul but, c'est l'union entre l'homme et la femme. Maintenant, l'union des âmes se fait aussi par l'union des corps. Donc il faut qu'il y ait une attirance des corps. Une union, un. Bayul, Basar Echad, ils seront une seule chair. L'union pour l'union. Oui. L'union pour l'union. L'union pour l'union. Parce que l'union, c'est ce qui amène le flux qu'on devient un, alors ça amène le flux d'Hachem qui est un. C'est le but de tout, le point dans le bête. Après une pause, on peut en parler avec sa femme. Quelle question? Tu mérites une tomate sur la tête. Les gens tordus, ignorants, croient que dans le cas du judaïsme, la femme est là pour procréer. C'est vrai, une mitzvah de procréer. Mais à part ça, il y a une autre mitzvah de s'unir avec sa femme. Donc il y a 2 mitzvot. Non, il y a 2 mitzvot. Il y a une mitzvah de procréer et une mitzvah ona. Quand il est marqué dans la Torah, c'est un lave d'oraita de ne pas aller avec sa femme quand il se doit. Quand il se doit, avant le mariage, tu feras un cours quand il se doit. D'accord? C'est quand quelle obligation? C'est une obligation d'oraita, mitzvat assez de la Torah. Et que le jour du mariage, le mari jure. C'est la seule fois de sa vie où il jure, porte serment, entre autres, de pratiquer cette mitzvah comme il se doit bien. C'est quoi cette manière? Bien sûr. Mais l'opposé ou pas. Ok? Parce qu'on veut l'union.
Alors, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui. Le but, c'est de se brancher avec Hachem. Et en s'unissant avec la femme, c'est pas ça, il faut se brancher avec Hachem. Bien sûr. On ne peut pas se brancher sans ça. Aussi sans ça, mais c'est une des mitzvot. Chaque mitzvah, le mot mitzvah vient du mot tzavta, qui signifie union. Maintenant, on peut s'unir à Hachem par beaucoup de moyens. Quand je mets les tefilines aussi, quand je prie aussi. Donc, il y a une mitzvah de s'unir avec sa femme. Avec le chimour, le but du chimour, c'est ça, le vérifier, c'est pour que vous soyez union. Alors, je veux dire que le but, c'est avec sa femme, c'est plus que le Torah, plus que tout ça. Non, je pourrais dire que c'est plus que les Torah. En tout cas, l'union de l'homme avec la femme, tu vois que c'est une notion qu'il y a dans la nature. Quand je dis la nature, ça part depuis les mollusques jusqu'aux séraphins, les chérubins et les anges les plus hauts qui existent. Et les sphères divines. Donc c'est une réalité qui sous-tend le monde entier. Je n'ai pas compris ta question bien. Hachem, Oui, le but, c'est chimour. voilà. Chimour, c'est... Union. Tu as plusieurs unions. Tu as une union toi avec Hachem. Tu as une union avec ta femme. Dans l'union avec ta femme qui est faite en pureté comme Hachem lui demande, c'est aussi une union avec Hachem. Si vous dites ça le but, pourquoi t'as le droit qu'il est là? Parce que je dis, il n'y a pas que le but entre l'homme et sa femme au niveau particulier d'un homme avec une femme, parce qu'il y a plusieurs émetteurs et récepteurs. Entre autres, Hachem et sa Shrina. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il y ait le temple, c'est qu'Hachem il demeure dans ce monde et il se dévoile, et on puisse s'unir à lui. Et comme j'ai expliqué, donc faire monter la terre à s'unir avec le ciel. Que la terre, les parties les plus basses du monde vont s'unir avec Hachem, avec les parties les plus hautes. C'est ça, ça s'appelle ce qu'on appelle la Kedusha. On va dire, c'est pas le mariage, c'est le temps. Tout est nécessaire. Quelqu'un qui étudie la Torah sans se marier, il fait un chet. Ok. Il peut évoluer. Pardon? Il peut évoluer, même s'il ne se marie pas. Il peut évoluer dans la Torah. On doit se marier. Non, c'est marqué que quelqu'un qui ne se marie pas, il est sans Torah, sans bracha, sans simcha, sans rien. Sans Torah, c'est marqué. C'est le fait de se marier ou le fait d'aller avec sa femme qui fait qu'on est sans Torah? Le fait de se marier. Le fait de se marier? Qui inclut aussi le fait de s'unir avec sa femme, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est la seule religion au monde qui dit ça. Qu'on va arriver à l'union avec Hachem dans l'acte avec sa femme. Mais c'est du boulot. Pourquoi? Parce que Hachem il a donné des pulsions qu'on doit pouvoir canaliser vers le bien. Ken, c'est une préparation au mariage que je vous fais là. Vous dites qu'aujourd'hui le problème dans la société, c'est que la femme reste un objet. Oui, femme objet, absolument. Même dans notre cas, même si c'est mieux, ça reste quand même un objet. C'est un tremplin la femme. Même dans la Torah, c'est un tremplin pour se rapprocher d'Hachem. Non. C'est pas la finalité. Oui. Alors le tremplin, il est comment? Comment j'arrive maintenant à Hachem par ma femme? Comment à travers elle? Non, je vais te répondre. Non, je vais te répondre. Quand ma femme, je vais mettre sur un piédestal presque égal à Hachem, dans mon dévouement vers elle, dans mon amour vers elle, dans mon don vers elle, alors ça va. Comprends que Hachem, il veut une chose. Il veut qu'on lui ressemble. Comment on lui ressemble? En étant chesed. Chesed, ça veut dire donneur. Hachem, sa manifestation envers nous, c'est qu'il donne. Il crée un monde. Il crée un monde parfait, il crée un monde de toute beauté, il crée un monde plein de cadeaux, quotidiens chaque seconde. Bon, on est habitué, alors on ne les voit plus. Mais si on fait attention, j'ai entendu la semaine passée le Rav Wolbe. Il avait 85 ans. Et Shabbat après-midi, il quittait son quartier, c'était Givat Shaoul, il allait jusqu'à Beit Vagan, la Shiva de Kol Torah donnait la Ban Sicha à Seuda Shishit. Ça prenait à pied bien 3 quarts d'heure. 85 ans. On a dit, écoutez, venez pas, on vous prend en taxi, moi c'est Shabbat, vous faites la Sicha. Moi, quand je vais dans la rue, c'est un vrai spectacle. Je regarde la belle création qu'Hachem il a. Et chaque Shabbat, il partait, il faisait attention, un arbre. Comment c'est parfait un arbre? Comment c'est beau le ciel? Comment c'est regarder un pigeon? C'est toute beauté, c'est extraordinaire cette création. D'accord? Être mitpael, être étonné, comment? S'émerveiller de la création d'Hachem. Hachem, c'est un grand chesed. Maintenant, comment moi je peux me brancher avec lui quand je deviens comme lui? C'est-à-dire, je vais être donneur. Donc ma femme, je vais mettre un point pas. Si jamais en tant que tu es un piédestal, tu es un moyen pour arriver à Hachem, non. C'est elle le but. Quand elle devient le but, alors je deviens comme Hachem. Comment la femme peut devenir comme Hachem? Hein? Elle ne doit pas devenir comme Hachem.
Dans moi, je dois avoir une relation avec elle comme je dois me comporter envers elle comme Hachem se comporte avec l'humanité. C'est-à-dire donneur. Elle ne doit pas être donnée. Elle est plus réceptrice, c'est vrai. Dans son voyage, Elle aussi, elle fait, oula, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne énormément. c'est quoi son côté bon à elle? Chacun en fait est récepteur et donneur en réalité. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Pas que donneur et récepteur. Qu'est-ce que tu donnes toi? L'homme dans le couple, d'accord? C'est un pacha. La femme, elle a 15 métiers. Femme, psychologue, copine, maman, mère, je ne fais pas dans l'ordre, repasseuse, diététicienne, cuisinière, lessiveuse, souffre-douleur, etc. D'accord? Hein? Bon, bien sûr, on peut l'aider. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est... La femme, elle donne énormément. C'est quoi le côté bon de l'homme et le côté réceptrice de la femme? Tu n'arrives pas à comprendre ça? Je crois que plus lui il est plus bon alors qu'en réalité, après c'est la femme qui donne plus. La femme, elle donne en retour. Je vais expliquer cela de façon intelligente. La femme, dans sa façon d'être, elle va susciter chez l'homme une attirance. L'homme, c'est pas son genre. L'homme, il va se laisser attirer. Un homme, il a envie maintenant que sa femme le regarde, d'accord, avec amour, avec envie. Il va faire comme ça, un homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est féminin. La femme va... L'homme, il est acteur. La femme, elle va susciter l'action. Tu comprends? Comment on suscite? On charme. C'est très féminin. Ou tu comprends pas. Rien. C'est féminin. C'est féminin. C'est susciter l'acte chez l'homme. Susciter le regard. Susciter la pulsion qui va. Mais elle va susciter. Elle va pas être... C'est pas elle qui va faire la pulsion. La maroute, alors, c'est très... C'est un moussal qui est pas... C'est dans les réalités les plus hautes jusqu'aux plus basses. Sur le terrain, C'est de plus haut à plus bas. Atkan. sur le terrain, la femme elle est plus donneuse. Les deux sont donneurs. Enfin, après, elle donneur en retour. Elle donne un enfant. D'accord? Plus profondément. Rapidement, je ne sais pas si j'ai le temps maintenant. Pas dans un cours. C'est très beau parce que l'homme, la lettre qui correspond à l'homme, à l'entité masculine, c'est la lettre Zain. Zain qui signifie le mot Zan. Zan signifie donner, nourrir. D'accord? Le ciel, il nourrit la terre. D'accord? Hachem, il nourrit. Zan. La lettre qui représente la femme, c'est le guimel. Pourquoi le guimel? Parce que le guimel, il réunit en lui deux notions. Comment on écrit le guimel? On écrit un zaïn avec une main, une sorte de pied comme ça. C'est une main. En bas, c'est un pied, mais on appelle ça une main. C'est qu'elle reçoit. Main ouverte pour recevoir. C'est réceptrice, mais aussi après, elle zaïn, elle nourrit son enfant. Parce que l'homme donne à la femme donne à l'enfant. Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? C'est la trame du monde. Et l'union entre les deux, c'est la lettre Vav. Vav, c'est Vav Achibour, le Vav d'union. Grammatiquement, le Vav, il unit. Alors, tu prends Zain, tu prends Gimel, tu mets le Vav au milieu, ça fait Zoug, ça fait le couple. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'est la trame du monde, c'est ainsi qu'est la langue même. Donc la femme, c'est vrai qu'elle a aussi un côté Zain, donneur. Mais c'est une fois qu'elle est reçue, elle donne comme la terre. Elle est reçue, elle va donner les fruits. La femme, quand une femme, elle n'est pas nourrie par son mari à tous les niveaux d'honneur qu'il doit donner, d'accord? Elle est malheureuse, elle a un tas de manques, d'accord? Elle devient super agressive, elle devient digne. Super digne.
C'est bien connu que les animaux féminins sont plus cruels que les animaux masculins. La Gemara dit qu'une femme, un homme qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Et pourquoi c'est pas marqué qu'une femme qui a un mari qui est mauvais ne va pas en enfer? Pourquoi ils ne vont pas en enfer? Parce qu'ils reçoivent l'enfer ici sur terre. D'accord? Mais pourquoi c'est seulement c'est une femme mauvaise et pas un homme mauvais? Parce qu'un homme mauvais, il est toujours bête. Il va cogner, il va hurler, mais il est bête. Une femme, elle est beaucoup plus fine. Ting! D'accord, c'est donc jouer sur la note, sur la corde sensible. Elle est fine, elle est intelligente, elle est beaucoup plus fine que l'homme. Maintenant, si la femme ne reçoit pas ce qu'elle reçoit de l'homme, alors elle devient digne, elle devient, Dieu nous en préserve, elle devient super agressive et cruelle. Parce qu'elle va donner en fonction de ce qu'elle a reçu. Et si elle n'a pas reçu, elle ne peut pas donner. Donc, en quelque part, c'est dans les mains de l'homme, mais c'est à lui, justement, de jouer son rôle d'honneur universel pour pouvoir, après, créer une union très grande entre les deux. Baruch Adonai,